Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous propose ce casse-tête là, le Container Cube, que voici. Alors, pour faire les présentations, donc on peut considérer que ce casse-tête là serait un mix entre un Cube classique et traditionnel et le Fisher Cube. Vous savez, une des modifications du 3x3. Donc alors, je vais les mettre là parce que je vais faire des allusions assez régulièrement à ces deux cubes là. Et puis on va regarder en détail ce container cube. Donc déjà ce qui frappe c'est que c'est un cassette qui est un petit peu allongé, donc il n'est pas de forme cubique. Euh, D'accord. Et au niveau des rotations, donc on peut voir effectivement que on tourne bien, vous voyez, autour des coins, de la même manière qu'on le ferait sur un cube. D'accord. C'est le même type de rotation qu'on retrouve ici. Donc on peut penser à première vue qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un cube. Mais on peut voir qu'il y a quand même des différences visuelles par exemple. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins qu'une version Fisher, c'est-à-dire comme ce cube-là par rapport à un 3x3, vous savez où il y a un décalage de 45 degrés sur certaines faces, qui fait qu'on se retrouve, vous voyez, avec des rotations un petit peu inhabituelles, avec des centres à plusieurs couleurs, donc il va falloir orienter, des arêtes qui changent par rapport à un Rubik's Cube standard. Donc du coup, c'est un petit peu la même chose qu'on a ici. Je sais qu'il existe le Fisher's Cube, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois aussi. Je ne l'ai pas, mais je pense que ce tutoriel peut aussi fonctionner, convenir pour le Fisher's Cube. Parce que ce casse-tête là n'est ni plus ni moins qu'un Fisher's Cube. Déguisé d'une certaine façon, mais je ne crois pas qu'il y ait différence entre ce cube là, enfin entre ce cassette là, le container, et le Fisher's Cube. Donc alors, au niveau des codes couleurs, c'est du standard, blanc et jaune, ici vert, rouge, bleu, orange. Et donc les rotations, comme on a vu, s'effectuent autour de coins. Alors on va regarder les pièces en détail. Si on compare par rapport à un Scube, là, on voit un centre ici, vous voyez comme on a ici le centre blanc sur le Scube. Et en fait, donc les coins seraient ces pièces-là, d'accord, sur lesquelles on tourne. Ce serait ces triangles-là qui correspondraient donc à ces coins, donc qui a trois couleurs sur le Scube. Ici, il n'en a qu'une seule couleur. Donc il y en a un ici, un là et un là. Donc ça fait 4 comme ici, on en a 4, d'accord. Pareil sur la face jaune, enfin sur la face du dessous, on retrouve ici les 4 coins, vous voyez, triangulaires et unicolores. Quant aux faces latérales, en fait, ce qui va détonner un petit peu et qui rejoint beaucoup le principe du Fisher Cube, c'est qu'on se retrouve avec des centres, donc ces pièces-là, qui ont deux couleurs, exactement de la même manière que ces centres latéraux sur le Fisher Cube. Donc l'une des difficultés majeures par rapport au cube standard, c'est qu'il va falloir penser à orienter comme il faut ces centres. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire ici, vu que les centres n'avaient pas besoin d'être orientés. Donc voici les centres donc, des faces latérales. D'accord. Mais sinon, on retrouve le même nombre de pièces que sur le Cube. C'est juste la disposition qui, au premier abord, va dérouter pas mal. Donc, pour la méthode de résolution, j'ai procédé de la même manière que je fais pour le Cube, on va dire. Alors j'avais déjà fait un tutoriel sur le Cube en même temps que le Extreme Cube qui sont dans mes vidéos. Et j'expliquais un peu comment je résolvais le Cube. C'est les méthodes débutantes que j'applique. De toute façon là je vais faire le parallèle parce que pour qu'on visualise bien les mouvements par rapport à ceux du Cube, qu'on ne soit pas dépaysé. Donc je vais vous montrer en parallèle que durant la résolution du container, les étapes aussi au niveau du Cube pour qu'on fasse le parallèle. Donc je vais compléter donc je rapprochais les coins donc, autour du centre blanc dans un premier temps, d'accord. Ensuite, j'ai cherché à placer tous les centres, d'accord. Pas forcément orientés, mais les placer, c'est-à-dire le orange et bleu ici, le vert et orange ici. Et une fois qu'on a ça, après on s'occupera à la fin de bien orienter comme il faut les 4 derniers coins qui ont du jaune, enfin les 4 derniers triangles ici, pardon, comme il faut. Et on gérera les cas de parité qui peuvent se produire tout au long de la résolution. Donc pour le mélanger, vous voyez, on fait comme ceci par exemple, après on peut tourner comme cela. Vous voyez, il y a toujours un axe qui est libre. Donc je vais continuer de le mélanger et puis on va attaquer le tutoriel. Donc voici mon container cube dans un état mélangé. Vous voyez, c'est pas mal déformé.
Et c'est pas évident qu'il le laissait paraître quand on le voyait à l'état résolu, qui ne donnait pas l'impression d'être très compliqué. Et en fait, vous allez voir qu'on est déjà plus ou moins perdu quand on le voit comme ça mélangé. Alors, première étape, hein, on va commencer par le Scube. Vous savez, on va chercher à placer les coins là. Donc, par exemple, voilà, celui-ci, donc blanc, vert, rouge. Je sais qu'après il y aura le blanc, vert, blanc, rouge, bleu, pardon. Ensuite, il y aura celui-ci avec du bleu et du orange, et ensuite ben, celui-là. Maintenant, on va chercher à les orienter. Donc, moi, je fais comme ceci, je mets là, je fais comme cela. Tac, je monte, et si je descends et je monte. Oui, c'est bien mis, d'accord. Je passe au suivant, je fais la même chose. Je monte, je descends, je monte. C'est pas bon, j'en fais une deuxième fois. Je monte, je descends, je monte. Là, c'est bon. Pareil, je monte, je descends, je monte. Et enfin, pareil, je monte, je descends et je monte. D'accord? Donc, on va essayer de reproduire la même chose pour le container cube. Alors, je sais pas, je vois que j'ai deux bleus là, oui, qui sont en place. Donc je peux partir sur l'un des deux. Bah, je vais partir sur celui-ci, on va dire. Donc, alors, on va essayer de bien retrouver les rotations ici, en bas, comme ceci. Donc après le bleu, je sais que j'ai le orange, avec le blanc au-dessus. Donc l'orange, il est là, donc c'est parfait. Par contre, il n'est pas orienté, donc je vais chercher à l'orienter tout de suite. Donc pour l'orienter de la même manière qu'on faisait ici, en gros, ça consiste à partir donc entre ces deux coins finalement, et partir à la première rotation. Vous savez qu'on doit monter la première rotation en allant à gauche, on monte en haut à gauche. Donc c'est comme ceci, on monte, vous voyez, comme cela. C'est exactement pareil, sauf que ça déroute un petit peu les premières fois qu'on le résout. Après je descends là, d'accord. Ensuite je descends là, et ensuite je monte là. Donc il n'est toujours pas orienté, moi je refais la même manipulation, je monte côté droit, donc je descends côté droit, je descends côté gauche, et je remonte côté gauche. Et là il s'est bien mis, vous voyez. On continue comme cela, donc après il y a le vert, il est déjà en place, et là je dois avoir le rouge, donc il est là mais il est mal orienté, donc on va l'orienter comme il faut, on se met comme ceci, entre ces deux coins, on fait le même algorithme. Je monte, je descends et je monte. C'est toujours pas bon, je continue. Je monte, je descends et je remonte. Voilà, de ce fait, on a placé correctement, vous voyez, tous les coins. Autour du centre blanc. Alors ensuite, ce que je fais au niveau du Scube, c'est que, alors, je vois la couleur qui est en dessous, là, sur la face du dessous, orange. Donc je me place là, comme ceci, avec mes deux oranges devant, et je fais maintenant l'algorithme suivant. Comme cela, comme ceci, comme cela, comme ceci. Vous voyez, l'orange s'est mis entre les deux oranges. Après, j'ai quoi dessous? J'ai bleu, donc je me place entre mes deux coins qui ont du bleu, et je fais le même algorithme. Tac, 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 et tac. Ok, je suis bon. En dessous, j'ai le rouge, je fais pareil, je me mets entre les deux rouges. Tac, 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 tac. Orange à nouveau, c'est pas grave, on va le remettre là. Tac, 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 tac. Et ben, du coup, c'est bon. Vous voyez, ils sont tous bien placés, les centres, d'accord? Alors, on va essayer de faire la même chose ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme centre en bas? Parce qu'on regardait le centre qu'il y avait en bas, d'accord? En bas, à l'opposé du blanc. J'ai ce centre-là, vous voyez? Il ne faut pas oublier qu'on peut avoir aussi des centres latéraux, donc en deux couleurs. Donc là, il est rouge et vert. Donc je vais me placer à cheval entre le coin qui m'intéresse, le coin vert et le coin rouge, d'accord? Donc là, je suis bon. Donc je fais le même algorithme qu'on vient de voir. Je monte, je descends. Vous voyez, c'est bien mis. Il n'est pas orienté. On se fiche de l'orientation. On va chercher à les placer tous, d'accord? On verra après pour l'orientation. Donc il s'est bien mis. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Suivant, orange et vert. Donc là, donc pareil, je monte, je descends. Des fois ça tourne pas très bien. Voilà, je descends. Parfait, c'est bien mis aussi. À son tour, orange et bleu. Donc il doit aller là. Donc c'est parti. Je monte. Si j'arrive. Je monte, je descends et je descends. C'est bien mis. Rouge et vert, donc entre rouge et vert, je monte, je descends et je descends. Alors, donc là, ils sont tous en place, vous voyez. Donc quand vous avez ça, donc j'en ai aucun qui est orienté dans mon cas, mais ça, l'orientation, on s'en fiche, on verra à la fin. Donc ils sont tous en place, donc c'est parfait, on va pouvoir passer à la dernière étape. C'est possible cependant que vous tombiez sur un cas où vous n'arrivez pas
à avoir les 4 centres bien dans leur place. Et ça, c'est dû à un problème de parité. Je vais vous montrer l'exemple en question. Voilà typiquement un exemple qui pourrait vous arriver. Donc là, j'ai constitué là, mes coins autour du centre blanc. Donc je m'apprête justement à placer chacun des coins, d'accord, des centres, pardon. Orange et vert, donc il doit passer ici, d'accord. Donc je fais l'algorithme, je monte, je descends, d'accord. Ensuite, j'ai du jaune en bas. Alors, quand il y a du jaune en bas, on peut prendre ce qu'on veut. Mais cependant, voilà, c'est le cas que je voulais vous montrer. Ah, attendez. Voilà, par exemple, je vais mettre là, par exemple, d'accord. On a le choix, voilà, je monte, je descends et je descends. D'accord. Donc, alors, orange et bleu, je vais mettre là. je monte, je descends, D'accord. Et j'ai rouge et vert en bas, donc je mets là, je monte, je descends et je descends. Enfin, rouge et bleu ici, je monte, je descends et je descends. Alors, on a l'impression un peu de tourner en rond dans ce cas de figure. Donc là, j'en ai en place ici, d'accord. Donc par exemple, je vais sortir celui-là. Je monte, je descends. Donc bleu-orange doit aller là. Je monte, je descends. Donc, vous voyez, c'est déjà un cas qui est pas normal. Et là, on voit mieux, voilà, comme ceci. Parce qu'en fait, on tourne à l'infini et on a l'impression qu'on n'est pas capable de placer les 4. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, on voit qu'on en a un qui est bien placé, donc orange et vert entre orange et vert. Orange et bleu est bien placé. Bleu et rouge est bien placé, mais on n'arrive pas à voir les 4, parce que le quatrième, le vert et rouge, se retrouve en bas. Du coup, si je le monte là, ça va décaler sur les autres centres, et jamais je serai en mesure de placer en même temps les 4 centres. Alors, quand vous avez ce cas de figure, alors que le cas qu'on avait vu avant, en quelques mouvements, on avait réussi à placer les 4 centres comme il faut. Donc, si vous voyez que pendant vous faites des algorithmes pendant des minutes et des minutes et que vous n'arrivez pas à passer les 4 arêtes, c'est qu'il y a une parité, comme j'ai là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recommencer l'étape d'avant, et ça veut dire qu'on n'a pas pris par exemple le bon vert, vous savez, le bon coin vert là, le bon triangle vert, parce qu'il y en a deux identiques, vous savez, l'autre il est comme ceci. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va monter celui-là, et on va se baser sur celui-ci maintenant. Celui-là est le bon coin vert qui doit aller ici. D'accord. Donc de fait, alors je vais passer le rouge à côté, après c'est bleu, et ensuite c'est orange. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à les, donc surtout bien placé, j'ai plus qu'à les orienter, et on va recommencer en prenant maintenant donc ces 4 coins là. C'est des nouveaux coins qu'on a mis en place. Alors donc on refait l'algorithme qu'on a vu au début. Donc je monte, je descends et je monte. Ok, celui-là c'est bien mis, on passe à celui-là. Je monte, je descends et je monte. Toujours pas bon, je continue. Je monte, je descends et je monte. Donc là c'est bon, je continue. Je monte, je descends et je monte. Je continue. Je monte, je descends et je monte. Et enfin le dernier, celui-là, je monte, je descends et je monte. Je continue. Je monte, je descends et je monte. Voilà. Là, on a bien placé. Maintenant, on ne devrait plus avoir le problème de parité au niveau des centres. J'en ai un en place là par exemple. Alors, rouge et bleu doit aller ici. Donc, on fait l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Je monte, je descends et je descends. Ok. Alors, en bas, j'ai du jaune. Donc, j'ai du jaune en bas. Donc, je peux choisir n'importe lequel. Par exemple, on va dire celui-ci. Je monte, je descends et je descends. Maintenant, rouge et vert, ici. Je monte, je descends. Orange et vert, ici. Je monte, je descends. Donc, lui, il est bon, lui... non, pardon, lui, il est pas bon, excusez-moi. Donc, non, je fais celui-là. Rouge et bleu, pardon, ici. Je monte, je descends et je descends. Et de ce fait, voilà, cette fois-ci, on a bien placé les 4 coins. Oui, on n'a plus la parité. Donc on va passer à la suite de la résolution, donc qui va constituer donc, dans le placement des 4 derniers coins. Alors, je vais revenir au Scube.
placement des 4 derniers coins. Donc on peut avoir plusieurs configurations, ça je l'avais expliqué aussi dans mon dernier algorithme. On retrouve dans pas mal de méthodes débutantes. Donc quand je me tiens comme ceci, en fait, il faudrait que j'ai une configuration où les deux flèches jaunes là, donc quand vous avez ce cas avec deux flèches jaunes comme ceci, donc ça peut arriver, il faudrait donc du coup qu'il y en ait donc une devant nous là comme ceci, et l'autre en diagonale là derrière. D'accord? Tac, comme ceci. Pas comme cela, parce que celle qui est jaune, je la veux en haut à gauche. Donc on a dit comme cela. Et je refais exactement le même algorithme qu'on a vu tout à l'heure, mais deux fois. Je monte, je descends, je descends. Deuxième fois, je monte, je descends, je descends. D'accord? Là, on se retrouve avec une autre configuration, celle-ci, qui est un peu particulière, parce qu'on a deux jaunes comme cela et deux facettes jaunes là. À ce moment-là, ces deux facettes jaunes, on les met à droite, sur la face droite, comme ceci. Et on fait encore à nouveau deux fois l'algorithme. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Et on a résolu donc le cube. Donc là, alors là, on ne se retrouve pas trop, parce qu'on voit qu'on en a 4 dans le désordre, mais on ne sait pas trop à quelle orientation ça correspond par rapport au cube traditionnel. Alors, si vous avez ce cas de figure avec les 4 qui sont un petit peu qui sortent là, les 4 coins, vous voyez qu'il y en a 2 qui vont plus comme ceci à gauche, enfin d'un même côté, et les 2 autres qui sont plus rapprochés. Vous voyez, tac, tac, comme cela. On va partir avec celle-là à droite, d'accord? Et on va faire le même algorithme, donc à droite c'est comme si on était comme ceci, et on fait le même algorithme que pour le cube, c'est-à-dire c'est l'algorithme suivant. Je monte, comme cela, ouais. Je monte, je descends, je descends. Deuxième fois, je monte, je descends et je descends. Ouais, et de ce fait, vous voyez qu'on a résolu donc les coins du dessous. Je vais quand même vous montrer un autre cas de figure aussi qui peut se produire. C'était le premier qu'on avait vu. Vous savez, on avait la flèche là comme ceci là, et qu'on n'a pas pu voir sur ce cas. Je vais essayer de reproduire ce cas ici pour vous le montrer. Voilà, vous pouvez aussi vous retrouver avec ce motif là avec deux sortes de cordes, on va dire, seulement 2 coins qui sont mal orientés, on va dire. Ça correspond justement aux flèches. Alors, même moi de mémoire, je sais plus trop comment il faut les tenir, parce que vous savez, là on les tenait en haut et comme ceci. Ici, je sais pas si c'est comme ceci ou si c'est comme cela qu'il faut le tenir, avec celle-ci en bas. Je dirais au niveau de l'orientation, je sais pas trop. De toute façon, on peut prendre n'importe quelle des configurations, je pense. Et on tombera après sur le cas qu'on avait vu juste avant. On va faire un essai. Donc là, je suis comme ça, j'en ai une en haut à gauche et une en bas à droite. Donc je fais mon algorithme. Je monte, je descends, je descends. Deuxième fois, je monte, je descends et je descends. Voilà, vous voyez là on a retrouvé le motif d'avant. Donc les deux qui sont rapprochés, je les mets à droite et on fait l'algorithme. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends, je descends. Ouais, ce fait, on a retrouvé la forme, donc on a bien mis les coins comme il faut. Alors normalement, quand on a fait cette étape-là, des coins de la face inférieure, il s'avère qu'on a fini le casse-tête lorsqu'il s'agit du cube. Là, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez très bien avoir effectivement les 4 arêtes, les 4 centres, pardon, bien orientés, donc ça veut dire que vous avez fini la résolution du conteneur cube, mais c'est pas tout le temps le cas. Et alors là, je vais illustrer tous les cas possibles, parce qu'en fait, il peut y avoir, pareil, donc il peut y avoir une seule parmi les 4, un seul centre, pardon, qui peut être mal orienté. Il peut y avoir comme ici 2, d'accord, et côte à côte. Il peut y en avoir 2 mal orientés, mais l'un en face de l'autre. Et enfin, il peut y en avoir 3 mal orientés, donc forcément côte à côte. Et c'est parfait parce qu'en plus là j'ai le cas le plus complexe qui va, je crois, qui va couvrir tous les autres cas. Parce que le cas où vous en avez 2 mal orientés côte à côte, c'est le cas justement le plus complexe. Donc on va bien analyser et je vais vous montrer comment on résout ces différents cas de figure. Ok, alors non, finalement j'ai jugé plus judicieux de commencer par le cas le plus simple et monter jusqu'au cas le plus complexe. Le cas le plus simple c'est celui-ci. Si vous vous retrouvez avec un centre mal orienté ici et un autre centre mal orienté qui est juste en face, à l'opposé, d'accord? Les deux comme ceci, d'accord? Et les deux là qui sont bien, vous faites le suivant. Donc le même algorithme qu'on a vu, 2 fois. Donc, parce que quand on va le faire 2 fois, en fait il va réorienter ce centre, il va le remettre à sa place, il va le réorienter comme il faut. Et c'est ce qu'on veut. Donc on va le faire 2 fois. Donc c'est le même algorithme. Je monte, je descends, je descends. Deuxième fois, je monte, je descends et je descends. Vous voyez, c'est bien mis.
Donc ça a défait des trucs sur les centres, enfin sur les parties latérales et sur les coins. C'est pas grave. Maintenant, on va se focaliser sur celui-ci et on va faire la même chose 2 fois. Et du coup, ça va revenir à la normale aussi au niveau des centres et des coins. Et celui-ci va se remettre du coup bien. Du coup, on a vu que quand on faisait 2 fois, ça changeait son orientation. Donc on le fait 2 fois. Je monte, je monte, je descends, je descends, je monte, je monte, je descends et je descends. Et vous voyez qu'on a complété la résolution du casse-tête. Alors je vais traiter maintenant les autres cas de figure qui peuvent se produire. Autre cas de figure, vous n'avez qu'un seul centre mal orienté sur les 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à se ramener dans la configuration qu'on avait vue avant. C'est-à-dire, pour cela, on va faire l'algorithme pour sortir cette pièce de là. Donc on va le faire qu'une seule fois. Donc la jaune, le centre jaune va se mettre là, celle-ci va descendre. Une fois qu'elle sera en bas, on va aller voir le coin opposé, c'est-à-dire celui-ci, et on va faire l'algorithme 2 fois. De ce fait, cette pièce-là va revenir ici, mais mal orientée. Une fois qu'on aura une qui sera mal orientée là, enfin un centre. Donc la pièce qu'on avait là, le centre qu'on avait là, on va le remettre en faisant une fois l'algorithme, on va le remettre à sa place ici. Donc il va revenir comme il était avant, c'est-à-dire mal orienté. Donc ça veut dire qu'on aura mal orienté, ce centre-là mal orienté et le centre opposé mal orienté. Du coup, on va se retrouver dans le cas qu'on avait vu juste avant. Alors, en pratique, ça donne ça. Je monte, je descends, je descends. On reste comme ça, donc elle est en bas, d'accord. Donc on a dit qu'on allait voir le centre opposé, c'est-à-dire celui-là, opposé donc au jaune là. Et on va faire 2 fois l'algorithme. Je monte, je descends, je descends. Deuxième fois. Je monte, je descends, je descends. Vous voyez, ça l'a remis mal orienté. Maintenant on s'occupe de notre centre en bas et on va le remettre à sa place originelle, c'est-à-dire ici, en faisant une seule fois l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. De ce fait, vous voyez qu'on a maintenant 2 centres mal orientés. On applique ce qu'on a vu tout à l'heure. Je monte, je descends, je descends. Deuxième fois. Je monte, je descends et je descends. Et on va voir maintenant le coin opposé, le centre opposé, pardon. Donc c'était celui-là. Donc on fait l'algorithme 2 fois. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. De ce fait, on a complété le conteneur cube. Autre cas de figure, donc vous avez 3 centres sur les 4 qui sont mal orientés. Donc si vous en avez 3, c'est que vous en avez forcément 2 à l'opposé, un en face de l'autre, donc celui-là et celui-ci. Donc première chose, on va appliquer l'algorithme qui va, vous savez, qui va réorienter comme il faut ces 2 coins. D'accord? Après on n'en aura plus qu'un, et quand on a qu'un, on l'a vu juste avant le cas. Donc on fait 2 fois l'algorithme, là on applique 2 fois l'algorithme sur ce centre et 2 fois sur ce centre, d'accord? Donc c'est parti. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends, je descends. D'accord? On s'occupe maintenant du coin qui est à l'opposé. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends, je descends. De ce fait, on n'a plus qu'un seul coin mal orienté. Donc c'est la configuration qu'on avait vue juste avant. Donc on applique la même chose, c'est-à-dire qu'on va forcer à nouveau celui-là à être mal orienté, d'accord? Donc c'est parti. Je monte, je descends, je descends. Oui, il est là. Donc celui qui est en face, c'est celui-ci. Donc on fait 2 fois l'algorithme. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Et on n'oublie pas de remettre celui-là comme il était avant. Je monte, je descends, je descends. Donc là on se retrouve avec la configuration que vous connaissez, avec la configuration idéale, avec deux coins mal orientés qui sont à l'opposé. Donc on applique 2 fois pour chacun l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte, je descends et je descends. Celui-ci maintenant. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Et on a terminé la résolution du casse-tête. Il y a aussi ce cas de figure que j'avais oublié de mentionner au début. On se retrouve avec les 4 centres mal orientés.
Donc celui-là n'est pas excessivement complexe puisqu'on sait qu'on en a deux en diagonale là, et deux à l'opposé. Donc on va d'abord s'occuper de ces deux-là par exemple. Et on fait à chaque fois 2 fois l'algorithme. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Donc à l'opposé c'est celui-ci. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends, je descends. De ce fait, il ne reste plus que 2, donc on fait la gymnastique habituelle. Je monte, je descends et je descends. Je monte, je descends et je descends. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Dans ce cas aussi, on a terminé la résolution du conteneur cube. Enfin, dernier cas, donc vous avez deux centres mal orientés qui sont juste à côté. Donc le cas un peu plus complexe, on va dire. Donc on va chercher à provoquer qu'il y en ait un troisième ici qui soit mal orienté. Pour cela, on va le sortir d'ici, vous savez, avec l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, il a appliqué 2 fois l'algorithme pour que ça change l'orientation de cette pièce-là. Donc c'est parti. Donc je prends celui-là, on peut prendre n'importe lequel. Hein. Je prends celui-ci par exemple. Je monte, je descends et je descends. Donc on va aller voir le coin qui est à l'opposé, c'est celui-ci, et on fait 2 fois donc l'algorithme. Je monte, je descends et je descends. Je monte, je descends et je descends. D'accord, donc elle est mal orientée. Je reviens à mon point de départ, ici, je monte, je descends et je descends. Donc on en a 1, 2 et 3. Donc ça c'est un cas qu'on a vu précédemment. Donc on va commencer par les deux qui sont diagonales, pour les remettre bien. Donc on fait 2 fois l'algorithme. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. D'accord. Donc celle qui est à l'opposé c'est celle-ci. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. De ce fait, on ne se retrouve plus qu'avec une seule donc, qui n'est pas en place. Donc pareil, on va reforcer pour que celle qui soit à l'opposé soit aussi mal. Je monte, je descends et je descends. Donc celle qui est à l'opposé, c'est celle-là, on fait 2 fois. Je monte, je descends et je descends. Je monte, je descends et je descends. Parfait, on remet celle-ci en place. Je monte, je descends et je descends. Voilà, et là on se retrouve avec le cas classique, avec les deux centres opposés à réorienter. Donc on connaît la gymnastique. Je monte, je descends, je monte, je descends et je descends. Et enfin le dernier. Je monte, je descends, je monte, je descends et je descends. Et on a une nouvelle fois résolu le conteneur cube. Donc voilà, c'est vraiment un cube très intéressant. Donc j'espère qu'avec tous les cas de figure que je vous ai montré, notamment sur la fin, ou encore le cas de parité qu'on avait au moment de placer tous les centres, donc on a pu voir qu'il fallait changer donc, les 2 triangles de même couleur. Si avec celui-là ça ne marchait pas, on essayait avec celui-ci en haut. Et c'est vraiment un casse-tête intéressant, au même point que le Fischer par rapport au Rubik's Cube standard. Et notamment cette partie d'orientation des centres qui est très intéressante parce que c'est quelque chose de très nouveau par rapport au cube traditionnel. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut s'avérer utile. Et puis je vous retrouve pour un prochain tutoriel ou une prochaine vidéo. Bye!